Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo cuisine. Je vais vous montrer comment on fait nos brioches. Donc là ça sera en forme de fleurs. Donc en turc on dit gül poğaça. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors pour les ingrédients, il vous faudra 5 verres et demi de farine. Donc un verre comme ceci. Donc 5,5. Ensuite il vous faudra un œuf. Un paquet de levure de boulangerie. Donc cette fois-ci j'ai acheté ça pour vous montrer. Donc à chaque fois je prends mes petites billes. Donc pour vous dire, ils en vendent chez Cora, Carrefour, dans les centres commerciaux. Donc il vous faudra un sachet comme ceci. Ensuite il vous faudra une cuillère à café de mahalep, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Donc là il vous faudra un verre d'eau tiède, donc là il est vraiment tiède, un demi-verre d'huile de tournesol et un verre de lait, donc il est tiède aussi. Et pour la garniture il vous faudra du fromage turc, donc 2 morceaux, 2 quantités pardon, et du persil. Ensuite il vous faudra 2 jaunes d'œufs, du sésame blanc, du çörek otu, donc c'est du nigel, et une tomate si vous voulez. Alors donc là je viens verser mon verre de lait avec mon verre d'eau et je viens ajouter mon sachet de levure de boulangerie. Donc on mélange le tout. Ensuite je viens ajouter une cuillère de mahalep, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Ensuite je viens verser mon œuf, je viens verser l'huile et je viens verser petit à petit ma farine. Donc voilà, donc il m'a fallu 6 verres de farine et non 5,5. Donc ça dépend vraiment de la taille de l'œuf et de la quantité que vous mettez d'eau et d'huile et de lait. Donc vous gérez la farine, hein. Donc c'est pour ça qu'on ne donne jamais de grammes car on est obligé de rajouter de la farine en fait. Donc là pour moi elle est bien mou. Voilà, ça ne colle plus. Je vais venir rajouter un petit peu de farine comme ceci. Et je vais la laisser 5 minutes, le temps que je prépare ma garniture de fromage. Voilà, et vous mettez un torchon propre dessus. Alors pour la garniture, il vous faudra 2 blocs de fromage. Donc celui-ci était tout fin. Je n'ai pas compris, mais bon. Donc juste pour info, un bloc comme ça de fromage fait 175 grammes. Donc je l'ai pesé, il fait 175 grammes. Donc je sais, une de mes abonnées m'avait posé la question si à l'achat de la feta il faut combien de paquets. Donc je peux te dire juste qu'il fait 175 grammes et moi j'en utilise 2. Je sais pas la feta pèse combien de grammes, donc il faut voir par rapport à ça. Donc voilà. Donc là le persil je l'ai coupé en petits morceaux et je viens écraser le tout. Donc voilà, j'ai bien écrasé mon fromage et je l'ai mélangé à mon persil. Ensuite il vous faudra 2 jaunes d'œufs. Petite astuce, j'ai mis un tout petit peu d'huile pour faire briller ma pâte.
Donc ça c'est une petite astuce. Et je viens mélanger le tout avec mon pinceau. Et j'ai coupé une demi-tomate. Donc ça aussi c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une tomate sur la brioche. Je vous ai mis la définition du Mahalep en barre d'infos. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le Mahalep, je vous invite à aller voir ma barre d'infos. Alors donc voici ma pâte. Donc vous avez vu, elle a déjà gonflé, ça fait même pas 10 minutes. Donc notre but c'est pas de le faire gonfler en hauteur. Donc là je vais venir vous montrer comment on fait la technique de la rose. Vous allez venir prendre un morceau de pâte et on va venir faire un rond, un cercle. Ensuite on va venir couper ici, ici, ici et ici. Donc vous pouvez vous aider avec l'aide d'un verre à le poser au milieu, vu qu'au milieu qu'on va mettre de la garniture. Donc je vais prendre mon couteau. Voilà. Poser mon fromage juste au milieu. Comme ceci. Et là, vous allez faire comme ceci en fait. Hop. Voilà, donc là ça s'ouvre un peu, vu qu'on va mettre le jaune d'œuf, ça va coller, ne vous inquiétez pas, et vous venez le poser sur votre moule. Donc là mes pochas sont prêts. Donc là je viens mettre du jaune d'œuf sur le côté de la pâte. Alors là je viens ajouter du sésame blanc. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter du sésame ou de la tomate. Vous pouvez même faire sans le sésame et la tomate. Un peu de nigel. Dans celui-là, je vais mettre que du nigel. Voilà, du coup, je vais mettre une petite tomate à l'intérieur. Et voilà, donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés depuis 20 minutes et je vais laisser cuire à peu près 30 voire 40 minutes à 180 degrés. Donc voilà, mes petites brioches sont prêtes. Donc comme vous voyez, la couleur elle est super jolie. Faites attention à la cuisson, donc si c'est trop brûlé, c'est pas très bon. Donc moi cette cuisson, cette couleur me plaît très bien. Donc là je vais venir poser un torchon sur mes brioches et je vais laisser reposer à peu près 1 heure avant de les déguster.
Donc mieux les manger tièdes car le fromage il est assez chaud. Donc pourquoi je mets un torchon? Pour que les brioches soient bien mous et non durs. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et par contre, pour la garniture, vous n'êtes pas obligé de mettre que du fromage. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Et pour la feta, faites attention pour les grammes, ça doit faire 2-3 boîtes, je pense. Je vous fais d'énormes bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!